J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve. Aujourd'hui, vous connaissez Frédéric Salut la team. sur ma chaîne. On avait fait une vidéo sur son immeuble. Donc, c'est lui qui a le micro. Je garde un peu la distance. Je parle un peu fort, mais vous allez nous entendre. Donc, aujourd'hui, on le retrouve. Les travaux sont presque finis. Les premiers locataires rentrent demain. Demain, ouais. Vous voyez, Interpol, badge Vigic. 6 appartements. Suivez-nous, il va nous faire visiter. Espace poubelle. Voilà. Chaque locataire a sa poubelle. Ouais, déjà d'office, ouais. Les 6 boîtes aux lettres. Et donc maintenant, tu vas nous faire visiter parce que du coup, ça a bien changé. Ouais. Et moi, j'avais quelques questions, donc je vais te poser des questions. On va le faire en live, On va le vas-y. faire en live. Donc, si vous vous rappelez, c'est ça. Montre un petit peu. Donc, il y a 6 appartements. 3 F3 duplex, 2 F2 et un studio. Et là, demain, ce qui est loué, c'est quoi? 2 F3 et un qui est déjà en location. Bon, bah pense. écoutez, je ne sais pas si je vais couper, mais vous voyez, il y a le monsieur d'Enedis. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu augmenter les puissances. Parce que les puissances. compteurs, quand ils sont fournis, justement, ils sont qu'avec 1000 watts. Vous pouvez y aller, allez-y. Allez-y, coupez. Merci. Donc, je voulais savoir, première question. Finalement, est-ce que ça s'est passé comme prévu? Il y a toujours des galères. Et qu'est-ce qui t'est arrivé comme galère alors? Déjà, la plus grosse, ça a été, mais ça c'est typique de la division avec des compteurs, c'est les consuels. Les consuels. Les consuels, ça a été une aventure. Déjà, à chaque fois qu'il y a un souci, ils reviennent un mois après. Déjà, à chaque fois, donc dès qu'il y a une galère, voilà. Déjà galère. Et pour les rendez-vous, ça a été très long pour les avoir. Ils sont venus à peu près 2 mois. Alors, j'ai plus les dates en tête exactement, mais ils ont mis 2 mois à venir. Et quand ils sont venus, ils ont tout regardé. Tout se passait bien. On avait un petit souci au niveau de la terre. Ça se passait bien. Et il fait une remarque à l'électricien qui était là, qui a un bon tempérament. Combat de coq. Voilà, exactement. Parce que qu'est-ce que c'est le consuel? Est-ce que tu peux nous expliquer? Le consuel, c'est les personnes qui viennent vérifier la conformité au niveau de l'électricité. Donc, ils vérifient si tout est bien à la terre, mais surtout si la réalisation de l'installation, voilà, tout est fait aux normes en fait. Exactement, si tout est aux normes et si tout est cohérent. Et du coup, ils donnent leur aval. D'ailleurs, pour info, quand on fait un consuel, ça coûte, bon moi je recommande toujours de le faire par des prestataires, vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer. Mais ça vaut entre 120, 130 balles, ça dépend des prestataires, il y en a qui font ça à 150, qui font les intermédiaires. Mais c'est toujours le même organisme qui vient, déjà, il faut le savoir, c'est personne d'autre, c'est l'organisme des consuels. Et surtout, c'est valable après au niveau des diagnostics. Quand vous faites le consuel, d'accord, ça va vous coûter 120, 130 balles, mais vous n'avez pas à refaire un diagnostic électrique. Donc en fait, ce n'est pas un surcoût. On donne le papier du consuel et après Enedis vient activer les compteurs. Voilà. Surtout que c'est déductible de ton bilan. Exactement, voilà. Donc le consuel, c'est quoi? Ici, Fred, il avait acheté, il a fait de la... Alors, c'est pas de la division, puisque tu avais la surface, tu as fait de l'aménagement de surface. Exactement. En fait, il y avait la surface existante, il a aménagé en créant les nouveaux lots, mais il n'a pas agrandi. Du coup, en fait, on évite même le permis de construire. Oui, surtout. Voilà, c'était la petite particularité, c'est qu'on évite le permis de construire. Et ça fait une grosse différence au niveau des taxes d'aménagement, des choses comme ça. C'est beaucoup... Oui, puisque là, c'est de l'aménagement de surface, mais tu as quand même dû poser des nouveaux compteurs. Ah bah bien sûr, oui. Voilà. On vous avait montré dans la vidéo. Et en fait, le consuel, c'est l'organisme qui vient pour valider le fait que toute l'électricité a bien été tirée, les compteurs, que tout est aux normes, les prises, les disjoncteurs, etc. Et là, il y a eu un petit problème sur le consuel. Exactement. Quand il est venu, il a ouvert pas la bonne couleur. C'est exactement ça. Exactement ça. Va-et-vient, pas la bonne couleur au niveau des fils. Et donc, ça se passait bien. Il était prêt à partir. Petit combat de coq sur la terre. Le gars des consuels, il avait rangé ses outils. Il repose ses outils. Il rentre dans le logement. Là, on fait, et là, ça y est, il cherche. Là, ça pue, il cherche. Ah ouais. Ouvrez-moi le va-et-vient, tu piques. Ouais. Ouvrez-moi le va-et-vient. Allez, recalé. En gros, vous avez voulu jouer. Et toi, du coup, tu as dit quoi à l'artisan? Tu lui as pas dit, mais... Bah, bien sûr. Mais il s'est fait engueuler l'électricien après. Tu m'étonnes. Et du coup, après, c'est bon, Et du coup, tu l'as eu. Après, Winov a dû prendre à sa charge tout le retirage des câbles électriques de va-et-vient. C'est la société pour laquelle on vous avait dit, Winov. Eh bien, je trouve quand même que c'est bien, ils l'ont pris à leur charge. Ils ont même repayé le consuel de contre-visite parce que quand ils reviennent, il y a une contre-visite à payer. Ils ont été clean pro. Donc, c'est rien à dire. Donc, on vous la recommande. Si vous êtes dans le secteur, ici, on est vers Compiègne. On ne va pas donner la localisation, dans les environs de Compiègne. Si vous voulez, c'est une société qui s'appelle Winov. Et on vous mettra les coordonnées en bas. Je n'ai pas de partenariat. Si vous venez de notre part,
Je ne dis pas que vous aurez des prix, vous serez peut-être très bien reçus, un peu mieux, enfin, on est toujours bien reçus, mais il y aura peut-être quelque chose en plus à voir si vous dites que vous venez de notre part. Mais voilà, j'ai pas de partenariat, mais déjà, le fait qu'ils aient tout repris, Ouais, je trouve ça c'est pro. très honnête. C'est pro et honnête, ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, on est sur 3 F2, 2 studio, non, 2 F3. 2 F3 duplex, 2 F2 et un studio. D'accord. Et là, tout est quasi prêt. Ouais, et donc, quel autre problème tu as eu là-dedans? Par exemple, je pourrais en raconter des journées, mais par exemple, quand il y a eu le parking là, bon, il y avait déjà les surfaces et tout, j'ai vu pour faire plus de surface de parking, quand j'ai voulu faire le bitume, les prix, je suis tombé à la renverse. Il faut compter à peu près 50 € le mètre carré, justement, et là il y a plus de 100 mètres carrés, 5000 € juste pour mettre du bitume, et surtout, il faut prévoir les évacuations d'eau, parce que quand on met du bitume, il faut prévoir une pente avec les évacuations d'eau. Bien sûr. J'ai réfléchi, je me suis beaucoup renseigné, j'essaie de lire beaucoup à chaque fois, beaucoup de me documenter. Bien sûr. La meilleure alternative que j'ai trouvée, j'ai récupéré de la gratte de bitume. Quand ils bousillent les routes, quand ils les refont, il y a des grosses machines qui viennent gratter les routes, donc du bitume. Ouais. Ils le grattent, ils le récupèrent et en fait j'ai été l'acheter directement à la source. À la base je suis acheteur, c'est ce que j'ai appris toujours dans mon métier, toujours aller à la source. Ouais. J'ai été démarcher une boîte directement où ils font ça et je l'ai acheté 5 € la tonne. C'est moins cher que du sable. Ah ben oui, c'est ce qu'on voit là que tu as mis. Exactement. Et puis ça va, ça fait le boulot. Ça fait le boulot et surtout, vu que c'est juste assez, l'eau elle passe, elle draine. Donc l'eau elle passe et donc il n'y a pas de pente, il n'y a pas de… Moins de contraintes. Exactement. Comme quoi la débrouille, voilà. Eh bien, c'est toujours bien. Et ça en fait, ça va leur servir en été de jardin finalement. Le terrain, mais même là, ils peuvent se garer. Hein, on peut rouler dessus. Ça a été damé. Ce que tu vois là en noir, comme la route, là, ça en est. En fait, après, j'ai loué un camion Ben. Ça m'a coûté 50 balles Super U. Ouais. Une dameuse, 30 € le Roi Merlin. Ouais. Et voilà. Ouais. Et la blague, elle m'a coûté 150 € au lieu de 5000. Et ben voilà. Et du coup, on peut se poser dessus. Vous voyez, la débrouille, ça fait partie surtout de l'immobilier. Bon, maintenant, ensuite, tu vas nous emmener visiter un petit peu. Ouais, pas de problème. Allez, on y va. On commence par lequel? Bon, on va commencer par celui du fond. Allez, on y va. On était la dernière fois. Franchement, c'est très sympa. Bon, il y a du vent aujourd'hui. Ouais, tu nous as pas ramené le beau temps. Vite, faut que je reparte à Marrakech. Alors, oui, donc ça y est, parquet. Voilà. Parquet. Parquet. Au niveau des radiateurs, radiateurs à inertie sèche. Les portes et les fenêtres, j'ai pu tout récupérer. C'était pas du tout dans cet état-là, mais encore une fois, tu l'as dit, il faut savoir économiser, il faut savoir se débrouiller. Nettoyer, poncer, ça a pris du temps quand même. Hein. Poncer, repeint en acrylique, et voilà, avec de la peinture adéquate, et voilà. Bah c'est sympa, là, ils ont une belle vue en plus sur le jardin. Là, c'est sympa celui-là. C'est vachement sympa. Je pense qu'ils vont ensuite peut-être s'entendre et se faire un petit peu c'est le but. Hein. Je mettrai même sûrement une table avec peut-être une petite balançoire au fond. Super sympa. L'exposition, on est en… Je sais pas. Ah, tu sais pas. Non, du tout. Il faut regarder l'exposition. Mais bon, de toute façon, on était… c'est sympa. Ça serait vraiment sympa. Mais du coup, je me souviens, il n'y avait pas la cuisine quand on a vu la première vidéo. Exactement. Et la salle de bain, elle était passée par la cuisine. C'était ça. Là, c'est fini. Voilà. C'est sympa. Les tons clairs. Ouais, toujours, Toujours les tons clairs. Pour moi, déjà, à la base, j'adore le blanc, mais là, c'est flagrant. Franchement, très sympa, cuisine. La petite particularité, c'est pour aller dans la salle de bain. Exactement, on passe par là. Après, c'était l'aménagement. De toute façon, il y a quelque chose de vraiment important, parce qu'on avait eu quelques commentaires, je m'en souviens sur la vidéo, qui m'avaient fait halluciner. En fait, on est obligé de faire des compromis. Bien sûr, on pourrait faire quelque chose. Bien sûr, j'aurais pu tout écrouler, tout refaire à zéro. Mais on est obligé de faire des compromis si on veut s'en sortir pour une rentabilité. Bien sûr, ces questions-là, je me les suis posées. Bien sûr, j'ai fait des simulations. Et évidemment, ça aurait été un petit peu mieux, mais ça aurait été moins rentable. Et on va pas se mentir. On cherche la rentabilité. C'est un business. Donc, on est là pour gagner de l'argent. Donc, le tout, c'est de trouver des compromis où, en fait, on s'en sort bien et ça convient au niveau des locataires. Et d'ailleurs, tu as combien de rentabilité sur cet immeuble? Alors, je suis toujours à 14. Pour info, tu avais raison. Tu m'avais dit, j'avais mis une sécurité de 5%. Tu avais dit, moi, je prévois 10. 10, 15. Voilà. Et j'ai mis 12% de plus. J'ai remis 12 000 de plus. C'est pas grave. Peut-être qu'avec un différé, machin, tu vas te le reconstituer. Mais il faut toujours prévoir une enveloppe supplémentaire. Je les ai aussi
fait parce que au fur et à mesure, je suis monté en gamme. Je me suis dit quand même, moi, si j'étais locataire, est-ce que je voudrais telle chose? Est-ce que ça serait pas... J'ai beaucoup réfléchi, C'est une étudié très les bonne matériaux, question que voilà. tu te poses. C'est que même moi, lorsque je loue un appartement, je me dis, est-ce que je pourrais y habiter? Ouais. Voilà. Je Voilà. me mets à la place. Si j'étais étudiant, si j'étais en couple, C'est est-ce ça. que je pourrais y habiter? Il faut un minimum de décence. Et si nous, on peut y habiter, eh bien, Voilà. les locataires pourront y habiter. Moi, je ne suis pas le propriétaire qui, je m'en fous, je mets de la merde, marchand de sommeil. Non, non, c'est clair, Et je surtout vous pas. recommande surtout pas de faire ça, parce que ça, à la fin, on est perdant. Ah oui. D'accord. Donc, du coup, on arrive dans la salle de bain. Ouais, bah... Vas-y, présente-nous. Le caméraman va dessus. Donc là, la douche, c'est surélevé, c'est au niveau des pentes, ça on pouvait pas faire autrement, ça faisait partie des conditions. Très sympa la couleur du carrelage. Ouais, avec le relief comme ça, en fait, c'est vraiment en relief, hein. C'est tout à fait abordable, on a moins de 10 € le mètre carré, hein. Parois de douche fixe, j'ai essayé de choisir le maximum de matériaux qui durent dans le temps. Les portes, on sait que dans le temps, ça s'use, ça s'abîme. Les parois fixes, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et donc, en plus, c'est moderne, avec un système de pluie qui va avec. Donc, c'est vraiment sympa. Avec un dôme, un sky dome. Exactement. Qui fait plus de pour lumière. Tout en groé, pareil au niveau des... Alors ça, Manu, comme il le dit toujours, mais moi, je le comprends. Hein. Moi aussi, c'est que du groé tout le temps. Groé ou en groé. Au niveau des prises, toutes comme il faut, avec des IP22 pour les normes d'électricité. Une VMC indépendante pour chaque logement. Très bien. Super. Voilà. Tu as fait les choses bien. Bah, on a essayé, voilà, au maximum. Sèche-serviette et le WC qui est dans la salle de bain, mais pareil, ça faisait partie des particularités pour pouvoir faire quelque chose d'économie de place et de s'en sortir en termes de rentabilité, voilà. Bah, du coup, à l'étage, maintenant, il y a quoi? Des chambres, on va aller voir rapidement. À l'étage, il y avait 2 chambres. Voilà. Et du coup, ce bien, quand tu l'as mis en location, combien de temps? Il a trouvé preneur? Celui-là, il a été très rapide. Allez, on l'a mis en annonce, le temps de faire des visites parce que je suis assez booké en ce moment au niveau du boulot. Mais en 3 semaines, c'était loué. Justement, le fait d'être monté en gamme, c'est ce qui m'a permis de retrouver, en fait, mes 12 000 que j'ai mis de plus en termes d'investissement, je les ai récupérés sur ma rentabilité. J'avais prévu de louer 600, au final, je loue 620. Les F2, pareil, j'ai fait des trucs beaucoup mieux, je vais pouvoir les louer plus. Donc, au final, je suis retombé sur mes pattes. Bah donc, tu vas nous emmener en haut? On va aller ouais, pas de problème. Donc là, l'escalier, ils vont te mettre une couche de l'azur? Alors, il y a déjà une couche de l'azur, mais on l'a pris un color, donc là, on va sûrement remettre une. Et donc là-haut, on arrive sur 2 chambres. Exactement. La particularité, c'est qu'encore une fois, tu as dû faire des compromis. Exactement. Puisque c'est 2 chambres en enfilade. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle des chambres en enfilade? Eh bien, c'est tout simplement des chambres où il faut passer par la première pour aller dans la deuxième. On aime ou on n'aime pas, mais... Voilà, lorsqu'on a un couple avec des jeunes enfants, ça pose pas énormément de problèmes. Les enfants sont dans la première, les parents sont dans la deuxième. Si maintenant, voilà, il y a un certain âge, bon, ça peut déranger. Voilà. Mais c'est des concessions à faire. Exactement. Parce que sinon, ici, tu n'aurais pas pu caser 2 chambres, et tu aurais fait un T2. Et j'aurais fait un T2. Et tu aurais loué 100 balles de moins. Ah bah exactement, tu as tout dit. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, oui, il y aurait eu un beau T2, mais j'aurais perdu 100 balles. Bah, elle est belle l'affaire. 100 balles, ça fait 1002 à l'année. Exactement. Sur combien de lots 3 F3 que tu as fait? C'est ça. Ça fait 3006 à l'année. C'est ça. Voilà, tout est dit. Les poutres, on se dit on va les récupérer, c'est beau. Le résultat est nickel. Ça a été un peu mon erreur. Si je dois retenir quelque chose de tout ça, c'est quand on fait les devis, il faut faire très attention. Quand on est devant une feuille et un stylo, on dit « Ah bah ça c'est simple, je vais faire ». Bah, le temps que ça prend pour faire des poutres, parce que là il y a toute la longueur. Bon, par contre, c'est magnifique. Et voilà, le résultat, bah, c'est ce qui plaît. Hein. Voilà, les gens, ils rentrent, ils disent « Waouh ». Bah, voilà, ça plaît. Mais c'est vrai que de dire « je vais faire », moi ça m'arrive souvent ça, lorsque je fais des états des lieux de sortie. Il y a des petits pépins, des traces, des petits coups. Ouais, les locataires me disent « Ah mais vous me tenez la caution, mais ça va vite, c'est 2 secondes. Bah, ah bon, c'est 2 secondes? Eh bien faites-le. Mais le temps que vous le faites, vous continuez à me payer le loyer. C'est-à-dire, c'est pas vous le faites dans une semaine et au final, ils se rendent compte que bien sûr. Ça va vite avec la langue, mais quand on doit faire, eh bien, même un coup dans le placo, le temps de enduire, reponcer, remettre un coup de peinture, c'est ça. Eh bien, c'est une journée complète. Bah, bien sûr. Il faut se méfier des les yaka faucons. Exactement, les yaka faucons, exactement. Voilà, du coup, je pense que
Le lit vient ici. Exactement. Là, au Le niveau de la prise pour les plantation, voilà. Et en face, il y avait les RJ45 Pour les prises télé. pour les prises télé. Ouais, Voilà. donc tu as tout mis, RJ45, c'est fibré, machin. Exactement, tout C'est top, est c'est aux top. normes. Non, franchement, au niveau des normes, au niveau de tout ce qui est organisation, on a vraiment fait. Je l'ai fait en SCI. Le Ouais. but, c'est de faire le but, c'est de le transmettre. Celui-là, il n'est pas comme les autres. Celui-là, c'est de le transmettre à mes enfants. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'ai tout refait à neuf. Et je me suis dit, il faut au moins qu'il tienne 20 ans et qu'on n'ait pas des grosses dépenses. Et celui-là, Bien il est sûr. vraiment fait pour durer. C'est dans la stratégie d'achat, c'est vraiment important de savoir où on va avec le bien. Se fixer des objectifs et essayer de se les tenir. Et celui-là, dès le début, C'est pour un but patrimonial, voilà, que exactement. tu vas transmettre aux enfants. Exactement. Donc tu l'as fait en SCI C'est à ça. l'IR. À l'IR, oui. À l'IR, d'accord. Après, on verra plus tard si j'arrive à faire tout ce qu'il faut dans les affaires. Peut-être ça T'es sera... sur notre groupe, Voilà. t'es participant de ma formation, t'es l'un des très bons. Merci. 3 immeubles, c'est ça ouais, non. Ah oui, t'as les... Je viens d'en signer un. Ce matin. Ah, ça fait 4. Acte Tu définitif. nous annonces, vous voyez, en direct, il nous annonce. Donc Voilà, vous aurez ce une matin. nouvelle vidéo. Exactement. Donc oui, t'es l'un des très bons de la team. Voilà. Vous tenez un peu la bourre avec certains, mais t'es l'un des très bons. Bah tu vois, je savais pas, tu l'avais pas dit sur le groupe Telegram, petit Non, coquin. non. Il attend signé, lui, hein. Je savais que je te voyais, je me suis dit, je te en parlerai. D'accord, Voilà. bah, tu me diras la ville après. Exactement. C'est la même que où on investit tous les deux? Ouais. Oh là là, mais je l'ai pas vu encore. Bon, on fera une petite vidéo dessus. Y a pas de D'ailleurs, ça souci. se passe bien sur celui-là là-bas? Très bien, D'accord. très bien. Franchement. Bon, ok, bah vous voyez, je viens de l'apprendre en direct. Non, mais du coup, tu as fait une SCI à l'IR parce que tu veux transmettre à tes enfants. La SCI à l'IR, je vous rappelle, vous ne pouvez pas louer en meublé. Il y a une tolérance de 10%, mais autant vous dire que vous ne pouvez pas louer en meublé. Bon, vous le verrez dans le making-of. On a été dérangé par le monsieur, mais très sympa. Donc, je disais la SCI à l'IR, voilà, location nue, vide, mais du coup, plus-value des particuliers. Plus on garde, moins de plus-value à la sortie. Exactement. Et puis à l'IR, il y a un petit avantage du déficit quand même. Ouais, effectivement, il y a l'avantage aussi du déficit foncier. Vu que là, tu as eu énormément de travaux, que monsieur paye beaucoup d'impôts parce qu'il est riche. Non, arrête, pas du tout, pas du tout. Eh ben, eh ben, attends, je vais t'en dire une. Je vais te montrer que je suis pas si riche que ça. Ça sera aussi l'objet d'une nouvelle vidéo si tu veux. J'ai eu droit, grâce au déficit, à plein de travaux pour chez moi. Oui. À 1 €. Isolation, des radiateurs, des poêles à granulés avec des primes. Tu vas me dire ça après la vidéo. Voilà, on fera une autre vidéo plus tard. Voilà. Ça marche. Bon là, du coup, tu vas nous emmener dans un autre bien? Pas de problème. Ah bah vas-y, on te suit. On y va. On va visiter l'autre bien. Donc ça c'est le deuxième F3. Il se présente un peu Oui, pareil. je présente un peu pareil, voilà. Un peu plus grand au niveau de la cuisine. Celui-là, il fait 61 mètres carrés. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour le fun, hein. Ça chauffe quand même, hein, Ah ça bon chauffe pas mal. Hein. Bah là, il est éteint, mais ça chauffe pas mal. Sous la salle de bain, tu as mis les mêmes matériaux. Exactement, même matériaux. Voilà. Un peu plus adapté vu que c'était plus spacieux. Une paroi de douche un peu plus grande. Puis de lumière pareil. Juste pour info, cette cuisine-là, pour vraiment se rendre compte, faut aussi quand on est investisseur, faut toujours, Manu le dit souvent, faut toujours être à l'affût des bons plans. Donc, surveiller les promos, surveiller les soldes, surveiller ce qu'on peut avoir. Au niveau des parquets, 5 € le mètre carré, le parquet flottant. Brico dépôt, mais j'ai attendu une fin de stock. Exactement, c'était normalement en vente chez Castorama, ce modèle-là. Et en fait, c'est le même groupe, Castorama et Brico dépôt. Ouais. Et tout ce qui est en fin de série chez Casto finit chez Brico dépôt. Bien sûr. Bon là, par contre, tu nous as mis de la qualité sur les ballons extra plats. Ouais, Sauter. Extra plat Sauter. Ouais, c'est vraiment top. Tu nous as mis de la qualité, ouais. Et pareil, j'ai profité d'une promo. Il m'a coûté, avec les 10% que j'ai eu, 320 de mémoire ou 340. Enfin, le même prix qu'un chauffe-eau standard. Bien sûr, mais c'est ce qu'on vous dit dans les vidéos. Voilà. Anticipez. Exactement. Lorsque vous savez que vous avez des travaux à faire, voilà. Eh bien, anticipez quand il y a des coups de fusil sur les matériaux. C'est ça. Il faut un petit local de stockage. C'est ça. Vous stockez, vous mettez l'adresse du bien lorsque vous achetez la facture que vous allez rénover. Et vous pourrez le passer sur le bilan. Mais anticiper, c'est aussi une manière de gagner de l'argent et d'augmenter sa renta finalement. C'est exactement ça. Surtout garder les bons plans et tout. Pour info, celui-là, chez Leroy Merlin, je leur ai fait stocker pendant 5 mois. Ils ont fini par m'appeler. Ils m'ont dit, on va les remettre en rayon. Hein. Toi, tu vois, je tire sur la corde. 199 € la cuisine. Sans l'équipement électroménager. 199 chez Brico dépôt. C'est bien.
93 € la plaque 3 feux chez, chez Electrodépôt. Et ici, par contre, 159 €. Au début, j'avais trouvé moins cher, je voulais en mettre un autre. Mais particularité chez Brico Dépôt des fours, c'est les seuls qui font 53 cm de profondeur. Et pourquoi j'ai acheté ce modèle-là, 53 cm, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas trop vu, mais il y a les évacuations qui passent dans les cages derrière. Et je voulais qu'ils soient reculés avec une certaine distance pour pas que ça vienne abîmer les évacuations. D'accord. Bah non, félicitations. Voilà. Bah écoute, on va aller voir les F2. Pas de problème. Sachant qu'en haut, c'est pareil, hein, il y a 2 chambres. Ouais, c'est exactement pareil. Elles sont pas disposées exactement pareil, mais c'est la même chose. On va se prendre la saucée. Hop. Celui-là, il est encore un peu en travaux. Bon, du coup, là, on est sur un T2. Désolé, pas d'électricité. On va vous montrer très brièvement. Donc voilà, c'est en train d'être fini d'être aménagé. Pareil, même cuisine, même acabit. En fait, en plus, quand on trouve une recette qui marche, on la duplique. On en fait 6 d'un coup. Bien sûr. Donc on démultiplie tout. Donc ici, c'est la cuisine du T2. Exactement. Derrière là, c'est la salle de bain. Exactement. Bon, vous verrez pas. Hein. Voilà, du coup, c'est. Mais au niveau d'aménagement, c'est de la faïence, elle est un petit peu différente. Et puis derrière, ça donne sur la chambre. Et derrière, ça donne la chambre. Ah, mais dis-moi, le coin salon canapé, il est où? Ils vont le mettre là-bas? Ils peuvent aménager comme ils veulent. Soit ils font un coin salon ici, ils peuvent le mettre ici dans l'entrée. Là, il y a la prise et tout ça, RJ45 s'ils veulent. Et il y en a une autre aussi après, je crois, de l'autre côté. Mais ils peuvent aménager comme ils veulent. C'est des grands espaces. C'est pour ça que j'ai pas fermé ici, j'ai laissé ouvert. J'ai essayé au maximum le coin de le laisser ouvert pour qu'il puisse aménager comme il veut. Voilà. Et là, d'ailleurs, c'est la chambre. Exactement. Voilà. Donc là, on arrive sur la chambre. Donc voilà. On doit faire pile poil 9 mètres. Hein. Exactement. Tu me connais. Même un peu moins. Non, 9. Ah ouais, 9. Ouais. Quand ils sont venus faire les diags et tout, ils ont pris les dimensions, ils ont dit mais toutes les chambres sont à 9 mètres. Je dis bah oui, c'est normal. Ce que je peux montrer ici, c'est la partie technique. Qui a quand même, ça c'est quand même très important. Voilà, très important. Avoir un local technique, c'est Enedis, c'est même Suez qui me l'avait demandé. Tous les compteurs d'eau, donc là j'en ai bien que 6 parce que je veux pas qu'il y en ait à part, c'est un choix de ma part. J'en ai pris. Pour les parties communes, non? Non, pas pour les parties communes, parce que les parties communes pour nettoyer quoi? Ouais. J'ai rien en fait comme partie commune. L'objectif c'était que chacun ait son entrée et j'ai pas vraiment de couloir ou de choses. Bien donc sûr. un compteur d'eau juste pour un local technique, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, le compteur justement. Avec par contre lui remettre le Digi qui est ici, qui contrôle l'électricité pour les parties et la porte de garage aussi, avec le compteur Linky indépendant et tout ça. Les arrivées là, elles sont pas encore totalement passées, c'est pour la fibre. Donc les fibres arrivent ici et les gaines repartent dans chaque logement pour amener la fibre derrière dans chaque logement. RJ45. Exactement. Ouais. Et ici, je pourrais pas vous l'ouvrir. Ah oui, il n'y a pas le. Parce que maintenant, il est fermé avec les. Ou sinon, il faut le triangle. Ah, il est scellé. Ouais. Voilà, exactement. C'est le local Enedis. C'est le local Enedis avec exactement avec les gros fusibles. Avec les gros voilà. fusibles. Tu peux nous donner, si tu te souviens, voilà, en gros, tu en as eu pour combien pour rajouter un compteur EDF et un compteur d'eau? Combien ça coûte à peu près? Pour l'ensemble pour tous les logements en fait. Ouais, l'ensemble pour tous les logements, du coup, tu en auras eu pour combien? J'en ai eu pour 7000, c'était dans les 7500, j'ai plus la somme exacte en tête. 7500. Mais c'était 7500 pour l'électricité, pour tous les compteurs, au niveau de Enedis. Ça, c'est pour Enedis, 7500 pour les 6. Voilà, exactement. Et pour l'eau? Sachant qu'il y a 40% qui est pris en charge par l'État. Donc attention, quand vous avez une régie, si vous êtes en régie, vous n'avez pas forcément les 40% de remise. C'est-à-dire, en fait, Enedis a des accords pour que, en fait, quand ils fournissent des compteurs, vu que c'est national, il y a une partie qui est prise en charge par l'État. Il y a 40%. Et sur la facture, même sur le devis, c'est écrit à la fin, moins 40%. Là, j'en aurais eu pour beaucoup plus cher que ça. Sinon. Ah là, t'en as eu pour 7500, 40% déduit. Voilà, avec les 40% déduits. C'est vraiment important parce que si vous êtes parfois dans certaines villes, sur Metz ou dans l'Est, dans les villes un peu frontalières, faut se méfier. Là-bas, c'est des régies parce que c'est historique avec les guerres, les choses qui se sont passées auparavant. Et il n'y a pas forcément les aides de l'État. Donc, renseignez-vous bien.
C'est pas parce que moi j'en ai eu par exemple pour 7005 que d'autres pourraient avoir des mauvaises surprises selon les C'est pour régions. ça que c'est aléatoire. Exactement. Et Et qu'il pour faut l'eau, t'en bien as eu se pour combien? renseigner. L'eau, c'était 2300 Pour les chez 6 Suez. compteurs. Les 6, ouais. D'accord. 7500, c'était pour les 7, puisqu'il y a aussi celui des communs. Environ 10 000 euros Exactement. pour mettre les compteurs. Mais du coup, maintenant, tu as tout bien Ah ouais, redivisé ça n'a- lot par lot. Voilà, Ça exactement. n'a plus rien à voir. Et puis c'est très important parce que la particularité pour l'électricité, c'est que j'ai payé ça, mais il faut quand même prévoir après au niveau des artisans les passages de gaines ou des choses comme ça. Bien sûr. Il y a bien sûr. plein de... Là, après, on rentre vraiment dans la partie technique. Génie civil. Voilà, exactement. Les gaines, on peut pas les faire passer n'importe où. Il faut que ce soit... Ça, c'est l'artisan que vous choisirez Exactement. qui est censé devoir Voilà. pouvoir le faire. Comment ça se passe au niveau des télécoms ici? Est-ce que tu as vu avec Orange? Comment ça se passe? Alors, ça a été toute une grande aventure. J'ai contacté Orange, puisque c'est eux qui fournissent le réseau. Ouais. Alors, j'ai eu un bon devis qui était plus de 2000 euros. Et juste pour venir mettre 3 bouts de câbles ici. Hein. Sachant que les câbles étaient déjà existants, mais ils ont commencé à me dire « Ouais, mais ils sont anciens, alors faut les remplacer, faut repayer. » En gros, faut tout payer. Je me suis renseigné. Bon, ça se déduit du bilan. Non? Ouais, ça se déduit, mais moi, quand je peux éviter de payer quelque Ouais. chose... Le pote à Manu. On se marre. C'est ça, clair. Dans la team NPR, que on se marre. Et... Mais on est sérieux. Bah ouais, et du coup, je me suis renseigné. Toutes les villes vont être obligées d'équiper, de faire des équipements pour la fibre. Et en fait, au niveau de la ville, je me suis renseigné, j'ai vu qu'ils étaient en train d'aménager justement la fibre. D'accord. J'avais rencontré le maire avant au niveau des travaux, j'avais déjà les contacts. J'avais le téléphone portable du maire, j'ai appelé le maire. Monsieur Il m'a dit, Albralon. non, pas le Bralon spécialement, c'est un petit village, mais voilà. Mais j'avais, comme j'avais été me présenter, j'avais Ouais, bien déjà sûr. son C'est contact. ce qu'on a dit dans l'autre vidéo. Voilà. Avant de venir et de démarcher, de dire je vais diviser machin, allez voir le Bah maire. voilà. Là, il était au courant justement, donc de ce que je faisais, il n'y avait pas de problème. Il m'a dit ah oui, bah pas de souci, bah j'appelle de suite la communauté de communes, on fait le nécessaire, vous allez être fibré et ça va me coûter 0. Voilà. Et du coup, ça t'a rien coûté. Bah voilà. Et t'es fibré. Ouais. Bon. Bah l'astuce, c'est de se renseigner si on va pas avoir la fibre qui va être déployée dans les prochains mois ou les quelques mois à venir. Un chantier comme ça peut durer 6 mois, 1 Eh an. ben oui, et ça t'a évité de payer un câblage alors que la fibre va arriver et ils vont recabler. Exactement, exactement. Surtout que j'aurais payé un truc qui aurait pu servir à rien après. Mais bien sûr, alors heureusement. Bon bah d'accord. Bah ça, vous voyez, lorsque vous faites une division comme ça, Ouais, faut tout renseignez-vous si ensuite. c'est fibré. N'allez pas payer un câblage basique alors que ça va être fibré et qu'eux sont en train de redéployer Exactement. le câblage de toute la ville. C'est ça. Bonne astuce. Juste moi j'avais une question. Comment ça se passe maintenant vu que tu as divisé lot par lot au cadastre? Tu as refait refaire le titre? J'ai pas refait. Pourquoi? J'y ai réfléchi, Ouais. mais il y a un gros problème à faire ça. D'accord, toutes ces divisions, on peut vendre du jour au lendemain. À la découpe. Faut À créer un la- règlement voilà, de faut faire un règlement de copro, faut repasser au Géomètre, niveau, voilà, etc. géomètre, faire un enregistrement au niveau du notaire et tout. Mais par contre, les fonciers, c'est plus du tout les mêmes. Ah non, c'est plus du tout les mêmes. Ah oui. C'est plus du tout la même. Ah oui, ça, Et ça c'est joue. x2 à x3 dans certaines villes. Après, Donc, c'est lot par lot, ouais. exactement, donc ça explose. Donc comme moi, je prévois de le garder longtemps et de le transmettre à mes enfants, si c'est pour le garder 20 ans et me faire démolir pendant 20 ans en foncier, quel intérêt? Bien sûr. Là, je peux comprendre dans ce but-là. Mais chaque appart, ils ont bien leur taxe d'habitation. Oui, ils auront leur taxe Qui d'habitation. va d'ailleurs être Voilà, supprimée. Mais voilà. C'est-à-dire exactement, que tout est bien divisé. c'est ça. Est-ce que tu as eu d'autres grosses galères? Ou alors un conseil que tu donnerais pour ceux qui veulent faire une opération un peu comme la tienne, qui est d'acheter une grande bâtisse avec de la surface existante et de faire une création de lot. Donc là, on n'a pas fait une division, je rappelle, Ouais, on a fait ouais. un aménagement de surface, une Exactement, création de lot, ce qui a permis de ne pas déposer de permis de construire, c'est ça. puisque c'est juste de l'aménagement, donc gros avantage. Est-ce que tu auras un conseil ou alors à éviter ou à faire? S'entourer de bons artisans, de bons Se prestataires, former sur la fiscalité, se former sur la fiscalité parce que être dans la team NPR, voilà, on s'entraide. exactement. Non, mais ça fait partie de l'entourage. Je le redis encore. Johan m'a énormément aidé. On s'aide tous. On s'est posé beaucoup de questions et du coup, moi, à mon tour, j'ai tellement appris que du coup, je T'en retransmets. as aidé beaucoup. Voilà, j'explique Sur à la plusieurs création de personnes. compteurs et tout, t'en as Voilà. aidé beaucoup et je te remercie. Tu as même Non, créé mais un oui, fichier avec exactement. toutes les étapes. Franchement, donc là, la formation, elle est. Merci. Hein. D'ailleurs, Non, c'est non, c'est mais dans y a votre pas de boîte à problème. outils. Ils ont accès, vous avez accès à tous. En fait, chacun, moi, j'ai des compétences, pas mal de compétences, Manu aussi, mais
on a beaucoup de membres qui, sur le terrain, ont acquis des compétences que peut-être on n'a pas. Aujourd'hui, Frédéric est meilleur que moi en division, création de contenu, etc. Du coup, dans la boîte à outils, il a créé, et je te le remercie, un fichier où tout est expliqué. Espacement, tu vas dans ta boîte à outils, tu télécharges, tout est expliqué, tu peux le joindre sur le groupe Telegram. Donc, j'ai pas voulu faire je suis le meilleur du monde, machin. J'ai voulu faire une team, la team NPR, où tout le monde s'entraide. Johan sur la subvention ANA, moi sur la fiscalité, le meublé et autre chose, j'ai des qualités. Manu sur les financements bancaires. Là, il t'a expliqué d'ailleurs, je crois que c'est bon ton financement sur la SCI familiale. Bon, ah yeah, enfin. Donc monsieur, il s'est refinancé sa RP via SCI familiale. Tring, tring. Un peu de cash. Mais voilà, j'aime bien vous emmener sur le concret, sur le terrain, pardon, dans du concret. Et puis voilà, pour terminer cette vidéo, on va te dire merci, franchement, de nous avoir fait visiter. Très belle opération. Merci à toi aussi pour tout ce que tu nous partages et nous transmets. Hein, parce non, que, moi je t'en prie, c'est ma passion, j'adore faire ça. Et puis je vois que vous aussi, vous l'utilisez très bien. Donc non, écoute, maintenant je te dis pour une prochaine vidéo sur le nouveau que tu viens de signer. Pas de soucis, je ne l'ai pas vu. Pas de soucis. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo, la team. Ciao. Salut.